Bonjour, je suis docteur Serge Falco, révérend, membre de l'Église internationale de métaphysique. Ce matin, je suis là au nom de Éveil de la conscience spirituelle. Et nous allons traiter un sujet très important, c'est comment devenir inébranlable. Tout au cours de sa vie, l'homme est toujours en train de subir des tests. À l'école, on subit toujours des tests scolaires. Ensuite, dans la vie, on aura à faire face à des tests tels que des examens pour obtenir une licence ou quoi que ce soit, diplôme ou licence, quoi que ce soit dans sa vie. Il y a un test qu'on ne subit pas, mais on le subit une fois pour toutes. C'est le test divin. Sur le plan spirituel, bien sûr. La différence qu'il y a entre le test qu'on aura, il n'y a pas à sortir de là, il n'y a pas d'autres chemins à passer, il n'y a pas d'autres voies à suivre, on aura à passer par là de toute façon, mais cependant, on y passe une seule fois. Et la différence qu'il y a entre ce test et le test qu'on subit et à tout moment sur le plan physique, c'est que on connaît la date des tests quand on aura à subir un test quelconque, qu'il s'agisse d'un test scolaire ou bien d'un test pour l'obtention d'un diplôme, d'une licence, quoi que ce soit. On a la date bien déterminée, on se prépare pour ce test. Mais cependant, le test divin n'a pas une date. Au moins, s'il y avait une date d'expiration, soit on savait qu'on allait voyager à un moment bien déterminé, on attendrait quand même ce moment pour se préparer pour ce test. Mais cependant, malheureusement pour vous, il n'y a pas de moment bien déterminé pour ce test. On se voit en train de subir le test et il est déjà trop tard. Quand on aurait bien voulu se préparer pour ce test, il est trop tard, malheureusement. C'est pour cela qu'il faut toujours être prêt. Il faut toujours se préparer à tout moment pour le test divin, pour le test du voyage, du long voyage, pour aller vers l'autre plan. Il faut toujours se préparer. Comment se préparer? Se préparer, c'est juste se mettre. Se préparer, c'est faire du bien. Se préparer, c'est donner de l'amour aux autres. Se préparer, c'est se mettre prêt. C'est développer le divin en soi. C'est le meilleur moyen de se préparer. Certaines personnes pensent pour se préparer, il faut toujours avoir une Bible en main, il faut connaître toutes les sommes, il faut aller et être assidu à l'église pour se préparer. Être assidu à l'église et ne pas avoir un cœur tendre, un cœur prêt à l'amour, à la compassion, c'est ça la préparation. Non, pour se préparer, il faut pouvoir développer le Dieu en soi. Il faut pouvoir aimer son prochain. Il faut pouvoir donner de la compassion aux autres. C'est ainsi qu'on se prépare pour le test final, le test divin. Si chaque jour, vous vous réveillez et vous projetez la lumière divine en vous et sur l'humanité, c'est une bonne façon de se préparer. Et quand je dis projeter la lumière divine, je ne dis pas que vous le projetez, juste vous regardez ou bien vous vous dites je suis en train de projeter la lumière divine. Non, mais c'est pas ça. Votre mental, votre mental doit
se fixer sur ce que vous êtes en train de faire et que vous le faites consciemment et à tout cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que et je le fais parce que c'est une façon de me préparer. Non, vous le faites avec cœur. Vous le faites, vous envoyez la paix sur le monde entier parce que c'est un devoir d'aimer les autres. C'est un devoir de travailler pour la paix. C'est une bonne façon de vous préparer, mais consciemment et à tout cœur. En tout cas, quel que soit ce que vous voulez réaliser au cours d'une journée, vous pouvez. Si vous faites un effort de devenir inébranlable, c'est-à-dire vous croyez en Dieu et vous croyez que rien ne peut vous empêcher d'obtenir une chose bien déterminée. Si vous vous réveillez un matin et puis vous vous dites aujourd'hui voilà ce que je veux accomplir pour la journée, rien ne vous empêchera de l'accomplir. Si vous le dites fermement et avec foi, parce que la foi compte beaucoup. Ceux qui ont la foi ne se laissent pas envahir par le doute, la peur, la crainte, parce qu'ils croient en la présence de Dieu en eux. Croyez en la présence de Dieu en soi, cela vous rend déjà inébranlable. Vous pouvez rencontrer des gens qui vont à l'église à tout moment, plusieurs fois par jour, mais qui vont à l'église parce qu'ils savent que c'est à l'église c'est aller à l'église qui va les aider à monter au ciel pour s'asseoir et dans la chaise en or, à devenir prince et princesse. Ils ne savent pas que développer Dieu en soi, c'est ce qui compte. Développer Dieu en soi, c'est faire du bien. Développer Dieu en soi, c'est aimer les autres. Développer Dieu en soi, c'est avoir de la compassion pour les autres. C'est ici qu'on développe Dieu en soi. Ne perdez pas votre temps à répéter comme des perroquets des passages bibliques et ne pas même pouvoir les suivre. Non. Je ne m'oppose pas à ce que les gens sachent des passages. Mais je suis contre ceux-là qui sont toujours en train de répéter des passages alors qu'ils ignorent la présence de leurs frères, de leurs sœurs à côté d'eux. C'est ce qui compte. Vous êtes frères et sœurs. Jésus était venu prêcher l'amour. Si vous prétendez aimer Dieu et ignorer votre prochain, c'est ça l'amour. Si vous prétendez servir Dieu et ne pas être prêt à servir votre prochain, c'est ça l'amour? Non. Créez un espace en vous pour apporter ou bien pour contribuer à la paix dans l'humanité. Créez un espace en vous pour la compassion de vos prochains. Créez un espace en vous pour développer Dieu en vous. Parce que il n'est pas possible de devenir inébranlable si on ne crée pas Dieu, la présence de Dieu en soi. Or, développer la présence de Dieu en soi, il y a toute une série de démarches à faire. Les démarches ne sont pas difficiles pourtant, parce que Jésus était venu prêcher ce que vous devez faire pour que votre Père et vous deviennent un. Quand il l'a dit, qui veut voir mon Père doit passer par moi. C'est-à-dire, le Père est à l'intérieur de lui-même. Votre Père est à l'intérieur de vous-même. Quand on parle
Quand on vous parle de votre Père ou quand quelqu'un parle de Dieu, ne regarde pas là-haut. Dieu n'est pas là-haut. Dieu est en vous. Dieu est en chacun de nous. Il est en tout. D'ailleurs, on le dit souvent, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Pourquoi ne pas être en vous? Je me rappelle avoir posé une question à... je ne vais pas dire la religion, une personne qui était venue chez moi comme ils le font toujours, comme elles le font toujours, et à la fin de la semaine, passer chez moi pour me dire, je suis venu vous prêcher, et patati patata. Et je lui ai dit, je suis très content de vous accueillir chez moi, mais je vais vous poser une seule question. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, malheureusement, je ne vais pas vous donner place chez moi pour me prêcher. Vous n'êtes pas prêt. Où se trouve Dieu? Il est en train de regarder et... Non, j'ai dit non. Si vous cherchez Dieu dans le ciel, vous ne le trouverez pas. Alors, il n'y a pas de place chez moi. Je n'ai pas besoin d'entendre quoi que ce soit que vous allez dire parce que moi, j'ai fait de mon mieux pour développer Dieu en moi. Eh bien, c'est ce que vous aussi, vous devez faire pour devenir inébranlable. Devenir inébranlable, c'est accorder la place à Dieu en soi. Or, pour le faire, aimez votre prochain, de la compassion aux autres, servir l'humanité. C'est la meilleure façon de développer Dieu en soi. Et c'est cette façon qui vous rendra inébranlable à coup sûr. Mes amis, je vous prie, quand vous vous réveillez, ne soyez pas comme un animal gagné la rue, sans penser aux autres, sans penser à la présence de Dieu en vous, sans penser que si vous pouvez là à respirer, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu en vous. Ne l'ignorez pas. Si vous savez combien auraient bien aimé respirer de par eux-mêmes, mais qui ne peuvent pas à cause d'une maladie, vous auriez considéré comme quelqu'un bénéficiant directement de la grâce divine. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est une grâce de pouvoir se déplacer. C'est une grâce de pouvoir parler. C'est une grâce de pouvoir respirer. Moi qui suis en train de vous parler ce matin de la présence de Dieu en vous, c'est une grâce pour moi. D'ailleurs, Dieu m'a donné la chance de pouvoir trouver assez d'inspiration divine pour vous en parler. Et je le partage avec vous. Et je vous prie également, vous, à votre tour, de ne pas m'ignorer, de ne pas ignorer le message que je vous apporte et de ne pas ignorer la présence de Dieu en vous et de faire de votre mieux pour pouvoir aider d'une façon ou d'une autre vos prochains. Parce que si vous gardez à vous seul un message pouvant être utile à l'humanité, c'est de l'égoïsme. Or, l'ego est quelque chose qui obstrue la présence de Dieu en vous. L'ego est ce qui vous empêche de vous mettre près de vos prochains. Parce que l'ego, le message de l'ego, c'est que vous êtes suffisant à vous-même. Tout ce que vous faites est bien. Voilà ce que vous devez faire. Voilà. Mais l'ego vous induit toujours en erreur. C'est pour cela, je dis toujours aux gens qu'il faut bloquer la présence de l'ego en eux pour pouvoir donner assez de place
à la présence du divin en eux. Si vous accordez trop d'importance aux choses matérielles et moins d'importance à l'esprit, c'est parce que vous laissez la présence de l'énergie de l'ego vous envahir. Si vous ignorez votre soeur, votre frère près de vous, c'est encore l'ego. Parce que pour l'ego, vous êtes unique et tout ce que vous faites est bien. Mes amis, quand vous devenez inébranlable, tout devient facile pour vous. Par exemple, si aujourd'hui, si demain, vous allez à votre travail et on vous dit qu'on vous a révoqué, votre place n'est plus ici, ne vous en faites pas, parce que vous êtes inébranlable. Une porte est fermée, une autre vous sera ouverte, parce que vous êtes inébranlable. Vous avez Dieu en vous. Si vous avez un ami, une amie qui vous trahit, vous abandonne, ne vous en faites pas. Il y a plein de gens qui attendent votre amitié parce que vous êtes inébranlable. Rien ne peut vous inquiéter et rien ne peut vous empêcher d'être ce que vous êtes. Vous êtes inébranlable parce que vous développez Dieu en vous. Rien n'est difficile pour vous parce que vous êtes inébranlable. Vous avez Dieu en vous. Rien n'est impossible. Quand une porte est fermée à votre nez, une autre porte, des autres portes vous attendent parce que vous êtes inébranlable. Il faut toujours faire l'effort de développer Dieu en soi pour pouvoir devenir inébranlable. Je vous prie d'accorder assez d'importance à la prière, à la méditation, parce que c'est le moyen, c'est le canal par lequel vous devez passer pour devenir inébranlable. Vous n'êtes pas des animaux, ne vous réveillez pas, gagnez la rue sans vous asseoir quelques minutes pour et remercier le Dieu qui est en vous, de vous permettre de respirer, de vous permettre d'aller passer une journée. Parce qu'il y a tellement de pièges dans la rue. Si vous pensez au nombre de pièges qui vous attendent dans la rue, passez quelques minutes à penser à Dieu qui est en vous. Passez quelques minutes à prier le Dieu qui est en vous avant de vous déplacer. Cela ne dérangerait pas parce que qui vous dit que vous êtes en train de vous presser pour aller travailler et puis arriver plus loin, il y a un accident un accident et puis ou bien vous êtes, comment dit-on ça? Okay. En tout cas, l'accident, c'est le nom. Et ça peut arriver à tout moment et à tout un chacun. Mais cependant, passez un petit temps à penser aux autres, à remercier le divin Père pour sa présence en vous. Peut-être cela vous empêchera de faire un accident. Bien sûr, parce que ça vous donne assez de lumière. Et avec la lumière et l'esprit divin qui vous parle à tout moment, qui vous dit quoi faire, où tourner, quoi éviter, c'est un message. Mais pour recevoir ces messages divins, il faut vous connecter
avec Dieu. Se connecter avec Dieu, c'est le développer en soi. Mes amis, faites un effort. Faites un effort pour pouvoir être plus près de Dieu. Être plus près de Dieu, c'est le reconnaître en soi. Faites un effort pour ne pas faire comme des perroquets à répéter des sommes, alors que mentalement, vous n'êtes pas préparé à aimer d'autres. Mentalement, vous n'êtes pas préparé à donner de la compassion aux autres. Mentalement, vous n'êtes pas préparé à développer Dieu en vous. Répéter des passages bibliques ne signifie pas que vous développez Dieu en vous. Non, vous parlez comme des perroquets pendant que la meilleure façon de reconnaître Dieu en soi, c'est de vous asseoir, penser à sa présence, le prier ou bien méditer sur sa présence en vous. C'est la meilleure façon de le reconnaître en vous. C'est la meilleure façon de le développer en vous. En tout cas, j'espère que c'est pas à moi que vous allez rendre service parce que je suis là, je suis venu vous apporter un message, mais j'espère que au moins vous allez accorder de l'importance à ce message en vous réveillant le matin ou bien tout au cours de la journée. Vous pensez à la présence de Dieu en vous et quand vous pensez à la présence de Dieu en vous, vous êtes plus sage dans la société. Vous comprenez mieux les autres qui sont autour de vous ou bien les autres et que vous fréquentez au bureau ou quoi que ce soit partout dans la rue. Vous êtes plus souple parce que vous comporter en lumière. Et quand on est lumière, on est bien. Quand on est lumière, on brille partout. N'oublie pas que la plus grande lumière qui est le soleil, là où il brille sur tout l'univers. Alors, quand on développe la présence de Dieu en soi, on brille partout où l'on est. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de porte qui est fermé parce que on a la possibilité d'ouvrir n'importe quelle porte. On a la clé universelle pour ouvrir n'importe quelle porte parce que Dieu est en soi. Et quand Dieu est en soi, le doute, la peur, la crainte ne trouvent pas de place en vous. Merci mes amis de m'avoir écouté ce matin. Merci d'abord de partager mon message. Merci de le suivre et merci de développer Dieu en vous. Il n'y a pas une façon mieux de développer Dieu en vous de donner de l'amour à vos prochains. À la prochaine. C'était votre ami, Dr Serge Falco, révérend membre de l'Église internationale de métaphysique. Merci et bonne journée. À la prochaine.